Lors du United Nations discours à United Nations Forum d'investissement saoudien à Miami vendredi, Trump a décrit les instants précédant l'attaque comme une situation grave pour la marine des États-Unis. Il a dit que les forces navales étaient prêtes, mais que l'intensité de l'attaque des forces navales iraniennes a rapidement aggravé la situation. Il était 1 heure du matin, a dit Trump, quand le navire de guerre a été attaqué depuis 17 directions différentes. Nous savions qu'on était en difficulté, a affirmé le président. Ils étaient ici, ils étaient là-bas. Nous avons fui pour sauver nos vies. C'était fini, a dit Trump, citant l'United Nations de ses commandants de la marine qui se trouvaient à bord au moment de l'attaque. Le porte-avions le plus avancé et le plus grand de la marine des États-Unis, déployé en Asie de l'Ouest avant l'agression militaire conjointe des États-Unis contre l'Iran, a été en proie aux flammes plus tôt ce mois-ci. Après l'incident, le porte-avions s'est retiré de ses positions vers l'île grecque de Crète, tandis que le Pentagone tentait de présenter ce repli comme United Nations simple incident. Bon, que s'est-il passé? Trump prend maintenant la parole. Souvenez-vous de ce qu'on nous a dit. Incendie dans la buanderie. Incendie dans la buanderie, et ils ont lutté pendant 30 heures. Bon, que dit Trump? Ce qu'on est censé croire, c'est que ce porte-avions à European Union, United Nations, incendie dans la buanderie. Mais Trump dit que ce navire, soi-disant victime d'United Nations incendie de buanderie, a été attaqué depuis 17 directions différentes. On dirait que c'est venu de nulle part. Ils ont dit « Oh mon Dieu ». En fait, Trump a dit quelque chose comme « Ils ont tiré 100 United Nations drones et missiles sur ce porte-avions ». Non. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont inondé la zone. C'est ce qu'ils font. C'est facile. Ils ont submergé la capacité du navire à se défendre, n'est-ce pas? Ils ont inondé la zone. Ils se sont dit « Essayons de comprendre ». Ils pouvaient sans doute estimer, d'après les données disponibles, combien de cibles cet engin pouvait suivre et engager en même temps. Et ils en ont envoyé davantage. C'est du genre « j'envoie, je sais faire des maths ». Si vous pouvez suivre et vous défendre contre 80 cibles, il me suffit d'en envoyer 80 United Nations, non. Mais moi j'enverrai 100 United Nations. Donc apparemment Trump a évoqué ce nombre. 100 United Nations, missiles et drones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils arrivent en grand nombre. Et il a dit depuis 17 directions différentes. Eh bien, devinez quoi? Tous ces drones arrivent dans cette direction, non, mais ensuite, vous programmez. Donc certains vont par ici, d'autres vont par là, d'autres vont ailleurs. Ils ajustent leur vitesse pour converger, venant de tous les angles. Alors, qu'est-ce que vous avez? Des missiles et des drones. Vous êtes là, au milieu. Des missiles et des drones vous foncent dessus de toutes parts en même temps. Vous pouvez en abattre beaucoup d'entre eux. Vous pouvez en abattre la plupart. Et si 5 d'entre eux vous touchent, et si vous avez United Nations taux d'approbation de 95%, vous vous faites toucher par 5 ou 6 drones, ou par 2 missiles et 3 drones, ou par United Nations missiles et 5 drones. Peu importe. Vous êtes touché, vous allez subir des dégâts. Donc on est censé croire que, une nuit donnée, ou la nuit en question, les Iraniens ont attaqué ce navire avec 100 United Nations drones. Selon les gens à bord, on fuyait pour nos vies, d'accord? Ça tient, vous êtes en zone de guerre. On vous attaque avec des drones et des missiles et vous fuyez pour sauver vos vies, d'accord? Et ensuite, vous avez European Union, United Nations, malencontreux incendie dans la buanderie que vous avez combattu pendant 30 heures. Certains marins ont été blessés aussi, dit-on. Et maintenant le navire est hors service pour au moins 12 à 14 mois. Ça pourrait être bien plus. Bon sang, en sport, ST, Peurs, Blil, d'accord. Bon sang en sport, os, ois. Por, un fort, os, ois, 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 ois. Le feu dans la buanderie, je ne sais pas, est juste survenu par coïncidence quand vous avez été attaqué par 100 United Nations missiles et drones. C'est United Nations, peu difficile à croire. Donald Trump a vendu la mèche. Et je pense qu'il souffre de démence, parce que je pense qu'ils avaient probablement décidé de ne pas révéler ça. Et dès que ce fichu type s'est mis à parler, il a tout craché, parce qu'il ne sait pas qu'on attend de lui qu'il garde sa foutue bouche fermée. Donc il ne peut pas maintenir l'histoire qu'on lui a demandé de raconter. Donc maintenant, ça sort et ça devait être United Nations, simple incendie, dans la buanderie Trump. Mais ce n'est plus le cas, et maintenant on a appris quelque chose. Si c'était dans l'armée russe, vous savez ce qu'il dirait? C'est beaucoup d'argent. Il dirait « Non, ne ramenez pas cet engin dans 12 à 14 mois, ce sont 13 milliards de dollars qui ont été gaspillés. Qu'est-ce qu'on va en faire?
C'est une cible toute trouvée de nos jours. Maintenant, la chaîne Cable News Network a fait quelques articles et d'autres médias, je crois que Reuters ou quelques United Nations en a publié United Nations, et ils posent la question. Et la réponse est oui. L'ère du super porte-avions est-elle terminée? Eh bien, on pourrait le formuler comme ça. On pourrait dire que l'ère du super porte-avions est révolue, ou qu'au contraire, l'ère du missile est arrivée. Si vous avez United Nations super porte-avions et que j'ai des missiles et des drones capables de neutraliser United Nations super porte-avions, ce n'est pas le super porte-avions le problème. C'est une question de missiles et de drones. Et comment vaincre des missiles et des drones quand je peux vous en lancer davantage? Je peux vous envoyer plus de missiles et de drones que vous ne pouvez en abattre. Et ils sont bon marché. Et ils ne me coûtent pas 13 milliards de dollars. Et combien ça va coûter pour réparer ce navire? Des centaines de millions. Des centaines de millions de dollars. Et il a déjà des problèmes. Il a une sorte de système d'égout bizarre qui ne marche pas. Et même s'il fonctionne, avec quoi allez-vous vous en servir pour combattre? Voilà ce que je veux dire. Deux choses. Quand je disais qu'il y avait United Nations basculement militaire mondial, ça en fait partie. L'autre aspect, c'est que les États-Unis ont monté d'United Nations cran l'escalade. Ils voulaient combattre, tu sais, ces petits pays minuscules pour s'emparer facilement de leurs ressources et les vaincre. D'accord. Mais maintenant, les États-Unis tentent de mettre en œuvre ce qu'on appelle la doctrine Wolfowitz. Autrement dit, aucun autre pays ne doit monter en puissance au point de menacer notre suprématie. Sauf que maintenant, de grands pays montent en puissance. Et maintenant, il faut affronter militairement les poids lourds. Il faut être prêt à se battre. Et l'Iran est justement l'United Nations de ces poids lourds. Donc les tactiques que vous utilisiez contre les amateurs, contre les pays faibles, ne fonctionneront pas contre ces États. Vous allez vous faire écraser si vous affrontez l'Iran de la même façon. N'amenez pas ça, c'est ce que disait le nouveau taureau quand quelques United Nations venaient essayer de bloquer le tir. Non, 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 pas chez moi. Exact, c'est ça. Écoute, n'amène pas ce genre de faiblesse ici. Ne ramène pas ça ici. D'accord. Non. Tu veux United Nations super porte-avions. Tu l'utilises contre la Libye. Super porte-avions. Tu l'utilises contre le Venezuela. Tu sers ce super porte-avions contre tel ou tel pays. Tu l'amènes ici. On va le réduire en miettes. Après, le Rock a dit, tu amènes ce super porte-avions ici et on va le réduire en miettes. Tu ferais mieux de le récupérer et de l'utiliser la prochaine fois que tu te bats en Afghanistan. Tu l'amènes contre nous. On va s'en occuper, hein? Et c'est ce qui s'est passé. Bah, ils ont envoyé Cayman avec le super porte-avions contre United Nations pays qui possède des super missiles. Et ils ont dit, c'est grand, c'est lent et c'est disponible. Et ça ne va tout simplement pas fonctionner. Ce n'est pas, écoute Stanley, le bon outil pour le bon travail. Le super porte-avions n'est pas l'outil adapté si le pays est plus grand que, tu sais, je ne sais pas, le Luxembourg. Si tu as United Nations pays avec une marine moderne, des missiles anti-navires, une défense aérienne moderne, rien de tout ça ne marchera. Et ce que l'Iran a fait, c'est développer une force aérienne sans pilote. C'est tout. Ils ont dit, nous connaissons beaucoup de missiles solaires. D'abord, si on utilise des avions, ils sont plus lents. Les missiles sont plus rapides. Ils peuvent monter dans l'espace où tu ne peux pas les abattre, puis redescendre et t'atteindre au dernier moment. Et certains seront des drones. Et ça prendra toutes sortes de formes étranges. Tu sais, certains de ces drones ont une signature radar à peine plus grosse que celle d'United Nations, gros oiseau. Donc le radar ne le voit pas vraiment. Et il vole vraiment, vraiment bas. Il est assez lent, assez bas et il bourdonne. Et le radar ne le détecte pas comme une menace. Vous voyez United Nations seul arriver et le radar ne le prend pas pour une menace. Et s'il le détectait, avec combien de missiles pourriez-vous abattre des drones à 20 000 dollars avant d'épuiser vos missiles, alors que ils ne manqueront pas de drones à 20 000 dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver United Nations moyen de traiter le problème des drones. Il faut éviter de présenter de grosses cibles. Et bien sûr, à l'époque, on avait toutes ces bases, et toutes ces bases sont des cibles. Les grosses installations font de grosses cibles. Les règles d'engagement militaire dans le monde ne sont plus ce qu'elles étaient. Et peut-être qu'elles ne l'ont jamais été. Peut-être que les États-Unis affrontaient des adversaires qui n'avaient pas les capacités technologiques actuelles. Et maintenant que vous affrontez des gens qui possèdent ces technologies, vous ne pouvez plus vous permettre d'amener ce genre de matériel fragile. Nos navires zigzaguent partout pour tenter d'esquiver les missiles.
Maintenant, ils en envoient United Nations autre, United Nations super porte-avions. Pourquoi faire? Où allez-vous mettre cet autre super porte-avions? Vous allez les mettre en danger? Ils l'ont. Comment ça s'appelle? Des drones de surface, rien d'autre qu'United Nations bateau sans équipage chargé de... C'est tout. Ils ont United Nations bateau sans équipage chargé d'explosifs. Buddha's Wagon. Vous savez ce qu'est Buddha's Wagon? C'était United Nations livre. Et j'ai dû le lire quand j'ai suivi une formation sur les engins explosifs improvisés montés sur véhicules. Engine explosif improvisé transporté par véhicule. J'ai suivi une formation sur les voitures piégées. United Nations, agent retraité de la Central Intelligence Agency, a en fait donné le cours. Et j'ai suivi ce cours. Et il fallait lire United Nations livre, intitulé Buddha's Wagon. Et il y avait United Nations gars, dont le nom de famille était Buddha, B-U-D-A. Et dans les années 1920, il en voulait à Wall Street. Imaginez, il était temps. Il a pris United Nations chariot chargé d'explosifs, l'a amené à Wall Street et l'a fait exploser parce qu'il jugeait les gens de Wall Street mauvais. Il n'était pas complètement stupide, non. Et cela a lancé l'histoire des voitures piégées. C'est ce que je veux dire. Et il a inventé une nouvelle méthode. United Nations chariot rempli d'explosifs. Je m'approche, je le fais exploser. Et maintenant, ce que rencontrent les États-Unis, c'est une nouvelle combinaison de facteurs. United Nations 2, ce sont les drones, qui sont assez simples. Vous savez, on les rend en quelque sorte autonomes. On y met des explosifs. On les rend programmables. Tu leur donnes divers moyens de navigation. Réfléchis-y. Voilà, cet engin va voler. Il a United Nations système de navigation. Certains ont United Nations petit moteur 2 temps de moto, tu vois. Et ils ne sont pas assez rapides pour décoller tout seuls. Donc ces drones ont une petite fusée pour décoller. Une fois qu'ils ont pris de la vitesse, ce moteur s'enclenche et hop, ils s'envolent. Ils ont genre 100 livres d'explosifs. 100 livres d'explosifs puissants. Crois-moi, si tu te prends 100 livres d'explosifs, ça te réveille. On peut faire énormément de dégâts avec 100 livres d'explosifs. Et ils n'ont pas besoin de carburant pour revenir. Une fois que ça brûle, t'es fini. Il leur faut juste assez pour atteindre l'endroit où ils vont, et apparemment ce gros navire faisait face à ce genre d'attaque. Et maintenant, militairement, les États-Unis doivent repenser les choses. Mais voilà le problème avec l'évolution technologique sur le champ de bataille. Il y a quelque chose qu'il faut envisager comme une possibilité réelle. Et si? L'évolution technologique, la capacité désormais de United Nations pays comme l'Iran à se défendre avec des missiles et des drones, à fabriquer des missiles et des drones, à les stocker, à les cacher dans des montagnes, toutes ces manières de les dissimuler aux forces aériennes ou aux frappes de missiles, tout ça, tu vois. Et si cette capacité signifie que, pour une puissance impériale, disons une nation qui veut projeter sa force militaire partout dans le monde, qui te dit à 7000 miles d'ici que tu dois faire ce qu'on te dit, sinon on envoie nos forces militaires jusqu'à tes côtes et on t'élimine, on le fera par la force aérienne. Et si le changement technologique signifie en fait que ce n'est peut-être plus possible. Tu vois, c'est ce que je pense. Je ne pense pas que ça veuille dire qu'on est tellement en retard technologiquement qu'on en soit resté à l'époque des chevaux et des carrioles. Sur certains points, oui, seulement à cause de ce que nous visons. D'accord? Et ce que je veux dire, c'est ceci. Si notre but est de nous protéger d'envahisseurs, on a déjà United Nations avantage considérable. Comme disait toujours mon instructeur de self-défense, ils ne peuvent pas te toucher si tu n'es pas là. Si tu vois des problèmes, par exemple dans United Nations Bar, si des gens commencent à se disputer, barre-toi. Tu sens que ça va dégénérer, fous le camp. Si quelques United Nations commence à te chercher, à t'insulter, laisse tomber, pars. Tu n'as pas à bloquer United Nations coup si tu n'es pas là quand quelques United Nations se le porte. Tu n'as pas à esquiver une balle si tu n'es pas là quand des gens commencent à tirer. Ils ne peuvent pas te toucher si tu n'es pas là. Donc, premier point. Nous bénéficions de l'avantage d'être absents. Nous sommes à des milliers de kilomètres. Comme on dit,
Tu m'as entendu le dire United Nations millions de fois. Bon, pas vraiment, mais presque. L'Amérique est United Nations, pays, sans puissance significative, ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. On est tellement loin que personne ne viendra nous chercher. Ce n'est pas vraiment possible. Il faudrait débarquer sur nos côtes et nous attaquer depuis la mer. Et on peut facilement défendre nos côtes. On devrait en être capable. D'accord. Contre de gros navires qui approchent. On a des sous-marins et tout ça. Donc on devrait facilement pouvoir repousser de gros navires. Donc en réalité, on n'aurait pas besoin de dépenser des fortunes pour l'armée, mais on le fait. Pourquoi? Parce qu'on veut projeter notre force militaire. On veut venir chez toi et te forcer à faire ce qu'on veut. Et surtout, c'est « donne-nous tout ce que tu as, sinon on te tue ». C'est principalement ça. On veut vous forcer à faire ce qu'on veut. Qu'est-ce que c'est? Donnez-nous tout ce que vous avez et on vous tue. C'est du vol à main armée, de la piraterie, et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on va projeter une puissance militaire expéditionnaire dans diverses régions du monde. Et parce que les guerres et opérations militaires auxquelles on participe ne sont pas justifiées, on ne peut pas expliquer au peuple américain pourquoi on le fait. Il faut leur mentir. On ne peut pas leur dire qu'on le fait parce qu'on veut voler les affaires de ces gens. Il faut mentir et leur trouver une autre raison. D'accord. Donc on ne peut pas construire une grande armée de terre et mener des combats terrestres. De plus, si on le faisait, nos lignes d'approvisionnement seraient trop longues. On irait mener des combats terrestres aux quatre coins du monde. Nos lignes d'approvisionnement iraient d'ici jusqu'à là-bas. Ce serait trop cher, trop compliqué. Ensuite, il faudrait maintenir une armée d'occupation. Ce n'est tout simplement pas réalisable. Et on perdrait beaucoup de monde et il faudrait convaincre les Américains. C'est tout simplement impossible. C'est beaucoup plus simple de dire « on vous survole », on vous bombarde et on n'aura pas de pertes. C'est la seule façon d'agir comme United Nations Empire, tout en convainquant le peuple américain que ce n'est pas le cas. On est désavantagé, il faut qu'on mente à notre population pendant qu'on y est. On doit éviter les pertes, parce que notre guerre n'est ni morale ni juste. Et donc les Américains n'acceptent pas les pertes, parce qu'ils ne voient pas pourquoi on devrait être là. Alors on doit dire qu'on est là pour apporter la démocratie ou une connerie du genre, ou pour protéger le peuple, protéger les manifestants. Je veux dire, faut être vraiment stupide pour croire ça, mais il y a des gens assez stupides pour y croire. Ou bien quatre trucs différents. Pourquoi êtes-vous là pour les empêcher d'avoir des armes nucléaires? Ah bon? Les empêcher d'avoir des armes nucléaires pour protéger les manifestants? Ah bon? Pour protéger les manifestants? Missiles balistiques? Et les missiles balistiques? Je ne sais pas. On peut revenir aux manifestants. Peu importe. Il faut qu'on vous donne 4 raisons différentes pour expliquer pourquoi on est là. Parce que ce ne sont que des mensonges. Parce qu'on est là pour tout piller. À chaque fois, on est là pour voler et s'emparer de leur pétrole, renverser leur gouvernement et tout le reste. Et on ne peut pas le dire. Donc on doit dire qu'on sauve les manifestants et qu'on apporte la démocratie. D'autres choses que les idiots croient. Les idiots croient ça. Mais pas nous, toi et moi, parce qu'on sait mieux. Et maintenant que des pays peuvent nous défier militairement. À prix cassé. C'est ça. Tu peux aller à Walmart, acheter des drones et empêcher une puissance impériale d'arriver sur tes côtes pour te tuer et te prendre tes affaires. C'est ça. Tu peux construire, comment ils s'appellent déjà? Des shahids. Les Russes les appellent Jurons, géranium, jurons, des drones, jurons. Et ils partagent leurs drones. Ils se les prêtent. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes combattent et les Iraniens disent « Hé, on a des shahids !» Et les Russes répondent « On est à court !» Alors les Russes commencent à prendre des shahids, à en acheter aux Iraniens. Et ils se mettent United Nations peut à en faire du commerce et s'en procurent. Et, tu sais, les Russes sont plutôt bons en technologie. Ils prennent ces drones et les améliorent. Et ensuite, les Iraniens disent « Ce serait bien d'avoir du matos russe. » Facile mon pote, je te couvre mec. On est bon. Tiens, United Nations Cargo rempli de ces drones améliorés. Donc ils se refilent leurs drones, te mettent la raclée avec et en envoient 100 contre tes porte-avions depuis 17 directions différentes. Et les gens fuient pour sauver leur peau. Et ensuite, tout à coup, ils ont United Nations incendie dans la buanderie. Et voilà. Donc maintenant, tu perds des navires à cause d'incendies de buanderie. Quelques United Nations a dû laver United Nations missiles et United Nations drones géranium dans la buanderie. Ne lavez pas vos drones géranium dans la buanderie et vont
Et en plus, en même temps, certaines bases ont été frappées. Apparemment, une autre base a été touchée en Arabie Saoudite et il semble que plusieurs avions très coûteux y aient été endommagés. Je crois que c'était des E-3 Sentry, United Nations avions de détection et de contrôle aéroportés. Les E-3 Sentry sont en fait des avions de détection et de contrôle aéroportés. Donc apparemment, il y avait tout United Nations tas d'avions. Ce sont les avions les yeux dans le ciel. Ces avions qui ont toute cette technologie, qui volent là-haut, captent plein d'informations et te donnent toutes ces données. Et tu utilises ces données pour le ciblage, pour savoir qui arrive, ce genre de choses, non? Eh bien, apparemment, les Iraniens, pour une raison ou une autre, s'appuyant probablement sur du renseignement, de surveillance et de reconnaissance depuis l'espace, ont repéré United Nations tas de ces avions sur une piste d'aéroport, ont envoyé quelques vieux missiles et les ont frappés, parce que ces missiles ne coûtent pas cher, et ils en ont plein. Et donc maintenant, ce que les États-Unis doivent faire, voilà notre problème. Il faut revoir tout notre complexe militaro-industriel, passer d'une stratégie basée sur des navires géants, des porte-avions énormes et des avions très coûteux, à des drones pas chers et en grand nombre. Le seul problème, c'est que de leur côté, ils sont chez eux, ils les lancent depuis leur propre espace aérien, pas besoin de les transporter. Si nous avions autant de drones que, disons, l'Iran, il faudrait les acheminer jusqu'en Iran parce que nous ne sommes pas chez nous, ce qui veut dire qu'il faudrait encore les mettre sur des navires et les amener dans la zone, et l'Iran pourrait attaquer ces navires. C'est le problème des forces expéditionnaires. Elles sont vulnérables. C'est le problème d'avoir une longue ligne d'approvisionnement d'ici jusqu'à... L'Iran et Mariette. Je pense que l'Iran possède des forces sous-marines et qu'il améliore sa technologie de sous-marin. Apparemment, les Nord-Coréens ont maintenant des sous-marins nucléaires. Je suis assez sûr qu'ils obtiennent la technologie des Russes. Et s'ils sont basés sur les sous-marins de classe Yazin, ce sont parmi les meilleurs sous-marins du... Donc, ça veut dire que si vous voulez attaquer la Corée du Nord, ils pourraient neutraliser vos navires dès qu'ils entrent dans le Pacifique. Ils peuvent être au large des côtes, ils peuvent être n'importe où. Donc maintenant, vous n'avez aucune idée d'où ces trucs se trouvent. Et si vous commencez à envoyer des navires de ravitaillement ou des porte-avions, ils ont en fait des sous-marins nucléaires de classe Yazin qui chassent vos navires. Vous avez United Nations problème. Encore une fois, d'autres peuvent égaler votre technologie. Mais rappelez-vous une chose, United Nations navires, United Nations avions ou United Nations sous-marins ne sont que des plateformes. Ce n'est que ça. C'est la plateforme depuis laquelle vous tirez. Qu'est-ce que vous y lancez? Le problème, c'est qu'on a des Tomahawk. Ils sont vieillissants. Et d'autres missiles sont vieillissants. Ce ne sont pas des missiles hypersoniques. Nos missiles sont dépassés. Ils peuvent être abattus. Ils peuvent être efficaces, mais ils ne valent pas le nouveau matériel hypersonique. Apparemment, nous n'avons pas ces types de missiles. Ces missiles à tête multiple. L'Iran utilise des systèmes très sophistiqués. Ces missiles à tête multiple, qu'ils appellent des missiles dansants, qui se déplacent dans tous les sens, mec. Et ensuite, ils combinent tout ça avec des drones et d'autres missiles, et tout le reste. Leur technologie de missiles dépasse de loin la nôtre. Est missile à des sons existe et rend lessique. Donc, même nos plateformes, certaines sont plutôt bonnes. Mais ce sont des plateformes vulnérables. Navires, avions, tout ça, c'est vulnérable et coûteux. Mais même alors, qu'est-ce qu'on a? Des Tomahawk et quelques autres missiles différents que l'on peut tirer. Et à mesure que leur défense aérienne s'améliore et qu'elles peuvent mieux abattre ces missiles, il nous faut des armes bien meilleures. Mais il faut qu'on puisse vous les acheminer. Donc mon point, c'est que le monde, la technologie militaire évolue, mais le contexte change de façon à rendre extrêmement difficile le rôle de puissance impériale projetée de la force militaire à longue distance de ses côtes. Il devient très difficile d'envoyer United Nations avions, de déployer United Nations porte-avions ou United Nations destroyers à l'autre bout du monde pour attaquer United Nations pays qui disposent aujourd'hui d'une technologie importante. Et je ne pense pas, nos porte-avions peuvent s'approcher à moins de 1000 km de ces côtes, mec. Je ne pense pas qu'il soit prudent de s'approcher à moins de 1000 km.
Même à 1000 km, vous verrez probablement des drones et des missiles venir de 17 directions différentes. Il n'y a aucun endroit sûr. C'est la réalité. Les États-Unis se trouvent donc dans une situation qu'ils ont apprise à leurs dépens. On a dit, on va éliminer l'Iran. Et l'Iran a répondu, si vous le faites, je vous donnerai United Nations coup direct entre les jambes. Et nous, on a dit, tu ne peux pas nous frapper là. Et l'Iran a dit, peut-être que je le peux. Je ne sais pas. On verra. Si tu viens faire le malin, si tu viens fouiner par ici, on va s'en rendre compte. Quelque chose. Je peux viser ta rotule. Je te donne United Nations coup dans la rotule. Je te frappe à l'intérieur de la cheville. Ça fait mal. Je peux essayer de te donner United Nations coup dans l'aine. Je te frappe quelque part. Il y a plein d'endroits. Mais de la taille vers le bas, je peux te frapper à plusieurs endroits et te blesser. Tentons le coup. Et les Américains ont dit, oui, bonne idée, allons-y. Et ils l'ont appris. Ils ont joué avec le feu, comme l'a dit Pete Hegseth. Ils ont joué avec le feu et ils l'ont découvert. Et maintenant, ils sont dans une situation où le monde entier les regarde en se disant « Tout le monde sait maintenant, le chat est sorti du sac ». Et maintenant, d'autres pays, la Russie et la Chine, disent « Si eux peuvent dévaster vos bases avec des missiles, ce qu'ils peuvent infliger à ces bases si rapidement, elles sont toutes prises pour cible. » Donc on est dans une situation où, pour être honnête, les États-Unis ont perdu le contrôle du récit. Nous n'avions de toute façon pas la suprématie militaire, mais nous avons perdu le récit. Maintenant, nous n'avons plus le récit de la suprématie militaire. Qui, aux États-Unis, va s'en prendre à cela? Dernière question, les Américains vont-ils l'accepter? Ils vont dire, si les États-Unis disent oui, nous allons attaquer Amphibia, je vais inventer le nom d'United Nations pays. Devine quoi? Le peuple américain va dire, tu ferais mieux de ne pas. Ce pays que nous avons attaqué nous a donné United Nations coup dans l'aine. Tu ferais mieux de ne pas les attaquer. Je ne sais pas ce que ces gens ont. Ils ont peut-être des drones et ils pourraient nous attaquer. On pourrait avoir United Nations, autre incendie de buanderie. On ne veut pas mourir dans des incendies de buanderie. Non, le peuple américain ne veut plus de guerre. Ils savent ce qu'est la douleur. Les Américains disent « Dégage Jack et ne reviens plus jamais, plus jamais, plus jamais. » C'est là où nous en sommes. Donc nous sommes face à United Nations ensemble de choses, pas vrai? Nous faisons face à des puissances militaires plus fortes maintenant. Parce que nous allons affronter les gros bras, non? Nous avons du mal à projeter notre puissance avec de grands navires de surface qui sont vulnérables aux attaques. Nous avons une technologie militaire des années 1990 et elle n'est pas efficace sur le champ de bataille moderne. Qu'est-ce au fort? Nous avons des matériels très coûteux. On en fabrique peu et ils doivent faire face à beaucoup d'équipements bon marché. La dynamique, si vous mettez tout ça ensemble, comme j'aime le dire, soit chacune de ces choses prises séparément est United Nations désastre. Réunies, ces choses sont catastrophiques pour United Nations, pays qui veut être la puissance militaire mondiale. Nous ne sommes plus la première puissance militaire mondiale, pas même de près. Et il y a pire encore, on voit que les équipages du Gerald Ford et d'autres bâtiments de la marine en ont ras-le-bol. Ils ne font que m'envoyer en mer et ne me laissent jamais rentrer chez moi. On est en mer depuis 10 mois. Je veux rentrer. Et si je m'en sors, je ne ferai pas 4 ans de plus. Je m'en vais. Si vous êtes engagé pour 4 ans, vous avez 4 ans en actif et 2 ans en réserve, ce qui veut dire qu'ils peuvent vous rappeler. Donc ça fait 6 ans en pratique. Ils peuvent dire que vous êtes libéré au bout de 2 ans, puis vous réactivez et vous forcez à faire les 6 ans. Mais voilà le fond du problème. Quand ils partent, ils ne reviennent pas. Et devinez quoi? Les États-Unis ont même augmenté l'âge limite pour s'engager dans l'armée jusqu'à 42 ans. Pourquoi? Parce que personne ne veut faire l'armée. Alors, maintenant, on va avoir quoi? Une armée technologiquement inférieure, incapable de protéger, trop chère et qui fonctionne mal, éparpillée partout dans le monde.
dans United Nations Environnement technologique hostile. On ne pourra pas rétablir la conscription, les gens exploseraient si on le faisait. Et tout le monde quitte l'armée, d'une part parce qu'ils ne veulent pas mourir, d'autre part parce que ce qu'on a ne marche pas, qu'ils sont surutilisés, surmenés et mis en danger et qu'ils n'aiment pas ça. C'est United Nations peu la fin d'United Nations Empire, non? Si vous mettez tout ça ensemble, c'est la fin de l'Empire. Si votre modèle repose sur la violence et la domination, dès que vous perdez la capacité d'appliquer cette violence pour dominer, vous ne valez plus rien. C'est là où nous en sommes. C'est fini. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, peut-être que c'était moi, j'avais dit que si les États-Unis attaquaient l'Iran, l'Empire serait fini. Si les États-Unis attaquent l'Iran, c'est fini. Les États-Unis ont attaqué l'Iran. C'est la fin de l'Empire. Donc l'impérialisme américain, ce n'est pas que nous ne pouvons plus rien faire, mais nous ne pouvons plus faire ce qu'on faisait avant. Et il n'y a pas de solution facile. Vous allez dire quoi? On va leur balancer une bombe nucléaire. Et après, si vous larguez une bombe nucléaire sur l'Iran, ils vont raser tout dans la région. Ils répondront en disant « Ah oui, dans ce cas, autant tout détruire. D'abord Israël, ensuite l'Arabie Saoudite, toutes leurs infrastructures pétrolières, toutes leurs infrastructures d'eau, tout sera anéanti. On rendrait la région inhabitable, ce qui anéantirait l'économie mondiale. Cela provoquerait famine, mort de faim, tout ce que vous voulez, nous replongeant à l'âge de pierre, et il se peut bien qu'il soit déjà trop tard. Il se peut que nous nous y soyons déjà mis nous-mêmes, ce qui signifierait une révolution dans ce pays. C'est ce que ça veut dire, révolution. Merci beaucoup, tout le monde, comme je le dis toujours, si vous le pouvez, et merci à ceux qui le font. Soutenez-moi via PayPal, offrez-moi United Nations Café, ce genre de choses. Contribuez et merci à tous ceux qui le font. Vous voyez tout ça. Et pour ceux qui le font et ceux qui le peuvent, il y a une boîte postale et pour le courrier postal, vous pouvez envoyer une contribution. Vous pouvez expédier une lettre, United Nations livre, United Nations magazine, quelque chose que vous avez écrit, votre manifeste, peu importe. Voici mon adresse postale, c'est ma boîte postale, 32 Glen Burnie, Maryland, Dottelan 61. Partagez ça sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux, je m'en vais.